jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voilà, on va travailler sur ça. Maintenant, je vais dire à une personne. Comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque Christ est ressuscité, il va demander aux apôtres, ils sont 11, c'est après qu'ils ont fait tirage au sort. Allez m'attendre à Jérusalem. Il n'a pas convoqué la foule, il a convoqué les apôtres. Ce Dieu préfère éduquer les gens, les héros qui vont sauver, que d'éduquer la foule. L'onction sur la foule est un gaspillage. Mais l'onction sur un appelé, opère dans la vie de l'appelé, dans les continents, dans le monde entier, dans les pays, parce que l'appelé, son rôle, c'est de venir recevoir, aller donner aussi aux autres. Amen. Ce qui intéresse le Seigneur, ce n'est pas la foule. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est avoir les élus qui vont pouvoir parler de lui, qui vont pouvoir se tenir à la brèche et parler de sa part. Amen. C'est pourquoi, lorsque Christ voulait relâcher une onction particulière, il va appeler plutôt les apôtres. Si vous remarquez bien, dans Matthieu 14, lorsque, ne lisez pas parce qu'on n'a pas le temps d'écrire seulement, dans Matthieu 14, lorsque Christ finit de nourrir la foule, il leur donne le pain. Après, il dit, passons à l'autre bord. Il y avait une dimension spirituelle qui devait commencer là. Amen. Il y avait une autre dimension spirituelle. Et quand il dit, passons à l'autre bord, ceux qui sont passés, c'était les disciples. Amen. Et justement, on reconnaît les vrais appelés dans des circonstances pareilles. Tu vas voir, quelqu'un qui est là pour la foule, s'il voit la salle, elle n'est pas comme elle attend, elle est frustrée. Mais qu'un appelé cherche l'onction, un appelé regarde la grâce, un appelé regarde ce qui est en train de sortir, un appelé regarde je suis dans quelle dimension. Amen. Justement, regardez bien, lorsque Christ sort du désert, les qui ont repéré, après que Jean fut baptisé Jésus, écoute, quand Jean a baptisé Jésus, Jean avait beaucoup de disciples. Mais c'est André, Jean, Pierre qui ont suivi Jésus. Les autres sont restés. Ils n'ont pas compris qu'il y a le Messie qui est là. Ils n'ont pas compris qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose de particulier qui est là. Justement, ce n'était pas à eux de comprendre. Ce sont les appelés qui devaient comprendre ce qui se passait. Amen. Donc, dans un temps de préparation, avec un serviteur, avec un appelé de Dieu, Dieu le met d'abord à l'écart. Dieu le rend discret. Parce que Jésus, il a préparé 30 ans de ministère. Il a opéré 3 ans, il est mort. Amen. On est ensemble. 30 ans de ministère de préparation. Il a œuvré seulement 3 ans. Après, il a fait quoi? Il est décédé. Amen. Amen. Je vais qu'on est ensemble dans Philippiens 3, verset 10 à 11. Afin de connaître Christ et la puissance, sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Il y a une personne. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Vous m'entendez là? Amen. Merci. Christ dit quoi? Christ, Jésus, Pierre, Paul. Après 30 ans de ministère, Paul est rempli du Saint-Esprit. Paul est rempli de la présence de Dieu. Paul ayant opéré autant de miracles à tel point où son mouchoir, à travers son mouchoir,
les malades quittaient leur lit. Ils étaient délivrés. Les malades quittaient leur maison. Ils étaient délivrés. Mais ce qui me plaît, regardez la parole de Paul. Il dit quoi? Il dit, je souhaite quoi? Être conforme. J'ai encore soif de connaître davantage Christ. Ce qui tue les églises. Lorsque une personne connaît un verset, il pense qu'il connaît déjà. Amen. Lorsque tu te mets dans la tête que tu connais déjà Christ, tu es en train de perdre le combat. Lorsque tu me mets dans la tête, je connais tel verset, j'ai la révélation de ça, je suis en train de perdre le combat. Dieu a tellement fait la parole de telle manière. Je peux prêcher sur le même verset. 10 000 fois, il y a 10 révélations différentes. Ainsi qu'un homme de Dieu peut prêcher, tu prêches. Quelqu'un prêche, tu dis waouh. Parce que Dieu donne la révélation de sa parole selon le peuple qui est assis. Amen. Ça dépend. Je peux préparer un message, mais arriver, Dieu chante selon la personne qui est venue. Qu'est-ce que le cœur du peuple qui est dans la salle en a besoin? Dieu transmet selon parce qu'il veut guérir le cœur. Il veut communiquer quelque chose. Il communique selon tes besoins. Lorsqu'il y a le Saint-Esprit quelque part, le Saint-Esprit communique selon les besoins parce qu'ils sont les cœurs et les reins. Selon les besoins du peuple dans la salle. Non pas selon le cœur du pasteur. Parce que lorsqu'on est sacrificateur, on fonctionne, c'est pourquoi Jésus dit, allez m'attendre, attendez-moi, quand je serai avec vous, je pourrai vous relâcher. Alléluia. Donc quand Dieu t'appelle, il y a un temps que tu dois d'abord être avec lui, afin qu'il te relâche. Amen. Alléluia. Il y a un temps que tu dois être avec lui, ça s'appelle le temps de consécration. Mais nous sommes parfois pressés. Allez commencer à manifester sans être consacré. En ce moment, quand tu te fais attaquer, on te vide complètement. Il y a des épreuves que Dieu connaît. Il sait que tu n'es pas capable. C'est pourquoi Christ, en tant que Dieu lui-même, il vient sur terre. Il n'est pas descendu comme ça. Il est descendu comme un bébé. Notre Dieu est un Dieu stratège. C'était pour dissimuler les yeux des gens. Que les gens ne comprennent pas qui il est. Parce que si Christ venait comme ça, on prenait les bourbons, on prenait les cailloux, ça devait faire un scandale. Mais il est venu comme un bébé. Bien que Marie le portait, mais c'est lui qui contrôlait la situation. C'est lui qui provoquait les révélations. Dans le cœur de Marie, dans le cœur de Joseph, c'est lui qui provoquait les révélations. Que je suis en danger, amenez-moi à quel niveau. Et lorsqu'il se sentait en danger, il envoyait les révélations. Et on le ramenait en Égypte. Et quand il savait que son ennemi est mort, il dit ramenez-moi encore à tel endroit. Amen. Alléluia. Écoute, je vais t'inviter. Je n'ai jamais servi Dieu selon les voisins, selon ton frère. Vous vous rencontrez à l'église, vous avez les mêmes appels, mais les bons chemins ne sont pas pareils. Tu peux être apôtre, l'autre est apôtre, mais le parcours ne sera jamais pareil. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui est en France, depuis qu'il a commencé son ministère, il est dans une salle. Moi, ça fait la 9e salle. Moi, ça fait la 9e salle. Quand je bâtis jusqu'à j'ai dit, Seigneur, je vais rester, il me dit, et détruire, il me fait sortir. Il me dit, tu as fini ici, tu pars. Il m'envoie là où il y a des esprits. Quand j'ai fini de détruire, il me dit, tu as fini, tu pars. Ça, c'est la 9e salle. Je ne peux pas me comparer à quelqu'un. Je sais, je connais ma mission avec mon père. Donc je ne suis pas là pour regarder s'il y a la foule ou pas. Non. Non. Parce que lorsque je serai placé là où il veut, je serai rempli comme il a besoin. Mais si je me déplace, je veux faire comme les autres sont en train de faire, je vais perdre le saut. Et je vais commencer à fonctionner selon la chaîne. Je préfère être comme ça, mais je suis rempli selon lui. Il me dit à chaque fois qu'il y a un combat, il me dit selon le combat qui est là, selon la situation que je passe en face de moi. Pourquoi? Parce que je suis sur l'obéissance. Amen. Si tu n'as pas la révélation, tu ne peux pas me suivre. Amen.
Tu ne peux pas. Tu vas te fatiguer. C'est ceux qui ont la révélation qui s'accrochent sur la révélation qui ne se fatiguent jamais. Parce qu'on sait où on part. Quand tu ne connais pas où tu pars, à cause des embûches, tu tombes. Et tu te fatigues. Et tu te décourages. Mais quand tu sais où tu pars, il y a les embûches. Il y a les embûches. Tu te lèves, tu tombes, tu continues. Pourquoi? Parce que tu sais. Dieu t'a déjà montré où tu es en train de partir. Et tu t'accroches sur la révélation. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Donc, Paul, en tant qu'apôtre, un ancien, après 100 ans de ministère, il continue à avoir la soif de Jésus. Je veux te connaître davantage. Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux te servir. Je veux te nourrir. Je veux te bénir. Seigneur, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Une chose que j'aimerais te dire. Là où tu es assis. Si Paul avait raté sa mission, non, il y a beaucoup. Les Corinthiens ne devaient pas être sauvés. Les Éphésiens ne devaient pas être sauvés. Et les Romains ne devaient pas être sauvés. Alléluia. Les Galatiens ne devaient pas être sauvés. C'est parce que lui, il a accepté, payé le prix. Même bien que d'autres doutaient sur lui, il disait que je fais confiance à ceux qui croient à mon ministère. Je laisse ceux qui doutent, mais je m'attache à ceux qui croient en moi. Et je continue la mission. C'est pourquoi j'aimerais te rappeler quelque chose. Écoute, là où tu es assis, Dieu attend que tu te lèves. Tant que tu n'accomplis pas la mission que tu veux que tu accomplisses, il y a d'autres qui ne pourront jamais se lever. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Hein? Il y a des gens, tant que tu ne les lèveras jamais, ils ne pourront jamais te sauver. Parce que si Moïse ne s'était pas levé, le peuple allait rester en Égypte. Amen. Même bien qu'il a fui l'Égypte, il allait dans le désert. Hein? Il est revenu. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on attendait. Il était la solution du peuple Israël. Et s'il restait calme, alléluia, la situation n'allait jamais être réglée. C'est vrai. Alors je vais dire à quelqu'un, il y a un peuple assis quelque part qui t'attend. Il y a un pays assis quelque part qui t'attend. Il y a un continent quelque part qui t'attend. Il y a les nations qui t'attendent quelque part. Je voudrais te dire de te lever et répondre à ton appel. Comme celui de Pierre, comme celui de Paul. Lève-toi. Amen. Amen. Yes. Aussi longtemps que tu dors, tu es en train de faire dormir les destinées. Parce que c'est toi qui dois faire le chemin. Tant que Jean-Baptiste n'était pas né, il n'était pas prêt, Jésus n'allait pas descendre. Même bien qu'il était Dieu, il fallait quelqu'un devant. Amen. Et c'est l'école spirituelle. Il fallait bien que Jean-Baptiste, quand Jésus avance, Jean-Baptiste sait que c'est le Seigneur. Il dit que non, je me laisse faire. Jésus ne brise pas le protocole. C'est toi qui dois faire. Alléluia. Peu importe ta grandeur, il y a quelqu'un qui doit te montrer. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui doit dire, reconnaître que non. Il y a un servant de Dieu en Seigneur. Il y a un serviteur de Dieu en Seigneur. Je n'ai pas dit, j'ai dit qu'il y a des assoiffés d'Égypte en Seigneur. Amen. Je reconnais les. Écoute, il y a des gens, même s'il y a une personne, ça sera la personne là. Amen. Et j'aime ça. J'aime ça. Parce que c'est qu'elle est en train de puiser. Demain, quand elle se tiendra devant une foule, on va dire qu'elle vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle a eu le temps de récupérer. C'était soit elle a marché à pied. C'était soit elle a pris le train. La voiture est tombée en bas, elle a pris. Hey, maman, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un,
C'est ton temps de s'élever. Parce que si il y a Pierre qui dit qu'il est un peu heureux, mais Dieu lui dit, suis-moi, je ferai de toi. Et je ferai de toi. Et quand il dit je ferai de toi, il le fait. Et après il dit, je veille sur ma parole. Pour les exécuter. Hein? Je veille sur ma parole pour les exécuter. Je ne suis pas le fils d'un homme pour mentir, ni pour se repentir. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quelle est la prophétie que Dieu t'a donnée? Est-ce qu'on doit avancer? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et je me le dis à quelqu'un. Il y a une personne. Il y a une personne. Je n'ai pas dit la paix là. Amen. Amen. Même la prophétie ici ne demande pas. Il y a les gens, les assoiffés de Christ. Les gens qui découvrent et qui disent ça, c'est la grâce que j'ai cherché depuis longtemps. Voilà ça. Donc je ne veux pas rater un bout. Amen. Amen. Je ne veux pas rater quoi? Un bout. Et ça s'appelle assoiffé les chasseurs de Dieu. Amen. Ça s'appelle quoi? Les chasseurs de Dieu. Et que tu sois là ou pas, ce n'est pas son problème. Il vient chercher son Dieu. Elle sait ce qu'elle est venue chercher. Amen. Elle sait ce qu'elle est venue chercher. Je n'ai même pas fini de faire le commémorage sur toi, prophétesse qui est arrivée. J'ai même fini de faire le commémorage, je suis arrivé. Sois béni, prophétesse. Mais c'était un bon commémorage. Amen. Amen. Bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. On a travaillé, on est sur Acte 1, verset 8, Philippiens 3, verset 10 à 11. Voilà. Amen. J'aimerais te dire quelque chose. Comme j'aimerais dire à une personne, il y a quelqu'un dans ta famille qui est assis, mais qui t'attend depuis. La personne a le regard sur toi. Et aussi longtemps que tu es assis, cette personne aussi est assise. Aussi longtemps que tu dors, cette personne dort. Amen. Alors aujourd'hui, tu dois oublier des douleurs et tu dois penser aux douleurs des autres. Vous savez, Moïse a tué un Égyptien à cause de son frère. Mais son frère a tué le vendre. Il a décidé de ne plus les sauver. Il a dit, qui t'a envoyé? Moïse a fui l'Égypte. Oui, Moïse a fui. Mais Dieu peut encore les chercher. Parce qu'un porteur de l'espoir, non, porteur de l'espoir, paye le prix pour les autres. Un porteur de l'espoir ne vit plus pour lui-même, il vit pour les autres. Amen. Et je sais qu'il y a un porteur de l'espoir en celui. Amen. Quand tu es un porteur de l'espoir, tu subis. Quand tu es un porteur de l'espoir, on t'insulte. Quand tu es un porteur de l'espoir, on te méprise. Tu finis de prier pour elle, te méprise. Tu finis de prier pour elle, t'insulte. Amen. Tu finis de prier en mangeant, te critique. Et Dieu est le porteur de l'espoir. Jésus pouvait regarder les pharisiens. Il a abandonné le combat. Mais comme il savait, les pharisiens étaient un obstacle. Mais je dois continuer jusqu'à toucher le bout, jusqu'à aller à la croix pour accomplir la mission de mon Père. Amen. Amen. Nous comprenons. Il a fallu la soif de Dieu, la soif du Saint-Esprit. Paul, durant toutes ces années, il continue à dire, je veux te connaître. Moïse a fini de faire traverser le peuple. Il a tendu le bâton. La mer s'est divisée. Mais il est arrivé à l'autre bout. Il a continué à dire, Seigneur, je veux te connaître. Il est resté devant la gloire. Constamment devant la gloire. Il n'a jamais dit que parce que j'ai divisé la mer rouge, je connais déjà, je peux m'arrêter. Puisqu'il y a quelqu'un qui peut continuer à avancer.
Il y a Amen. quelqu'un ici qui peut continuer à avancer. Amen. Tu ne peux pas être un pansement. Lorsque tu as un pansement, quand ça finit, avant de finir, on fabrique l'autre. Parce que les blessures, il y en aura toujours. Amen. Il y en aura toujours les blessures. On a besoin des pansements pour guérir les blessures. Et tu es ce pansement. Et tu ne le sais pas. Amen. Quand je regarde, surtout nous les Africains en France, nous servons Dieu selon les gens. C'est ça qui nous tue. Et la mort est sur le chemin. Beaucoup vont périr. Mais personne n'a l'intimité avec Dieu. Personne n'a la révélation avec Dieu. Et pourtant, tous s'appellent chrétiens. Moïse se démarque. Même bien qu'il partait devant la gloire de Dieu, il prenait les messages et les ramenait. On les sautait. Il prenait les messages et les ramenait. On les sautait. Il ne s'est jamais fatigué d'arrêter devant Dieu, chercher la gloire de Dieu. Donc, Moïse savait qu'il y a des épreuves qui ne peuvent que résister lorsqu'il est rempli de la présence de Dieu. Amen. Amen. Il y a des épreuves qui les remplissent seulement quand il y a la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Et nous regardons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si Moïse se perdait dans le désert, le peuple restait en Égypte. À lui, Dieu avait mis le sceau. À lui seul, Dieu avait mis le sceau. Puisque Moïse ne s'exprimait pas bien. Mais Dieu pouvait changer, prendre son frère Aaron. Il a dit non, je fais de toi Dieu pour Pharaon. Et je fais Aaron ton prophète. Amen. Amen. Aaron ton prophète, ce que tu as besoin, il dira. Donc il pouvait changer. Les consacrés, ils sont consacrés depuis le sein de la mère. Pourquoi je fais comme les autres? Tu ne peux pas être consacré depuis le sein de ta mère, de tes parents. Et puis tu croises un individu en chemin, il t'influence dans le ministère. Tu croises quelqu'un à l'église, il t'influence dans le ministère. Non, personne ne doit t'influencer. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moïse ne s'était jamais laissé influencer par qui que ce soit, malgré que c'était compliqué. Alléluia. Amen. Et quand nous regardons Saül, Saül est un roi. Amen. Mais il avait peu d'onction et peu de connaissances. Tout ce que Saül avait, il était un peu de sa personne et de son charisme. Je suis beau et de l'autorité qu'on lui a donnée. Mais il n'y avait pas un travail derrière qui symbolise beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui disent qu'on m'a roi, mais il n'y a pas un travail derrière. C'est pourquoi Goliath a menacé le peuple d'Israël pendant 40 jours. 40 jours dans le combat, non-stop. Jusqu'à ce que Dieu est parti se révéler à quelqu'un qui est loin et qui a la révélation. Parce qu'il y a des combats pour affronter, tu dois avoir la révélation. Amen. Lorsqu'un démon en face de toi, tu dois savoir quoi toucher et discerner l'esprit qui est derrière. Afin de pouvoir renverser le démon. Tous les démons ne sont pas dit ah. Il y a des gens que tu les regardes seulement avec les yeux, c'est fini. Il y a des gens qui tendent la main et c'est fini. Il y a des gens qui vont mettre la main sur la poitrine et c'est fini. Il y a des gens que tu vas saluer et c'est fini. Il y a des gens que tu vas insister. Il y a des gens, ça dépend là où Dieu te demande d'appuyer. Et c'est là, mais c'est le discernement de l'esprit qui est là. Et c'est par la révélation de Dieu. C'est pourquoi David pouvait arriver. Goliath qui les a tourmentés pendant 40 jours. Il dit, laissez-moi. En quelques heures, il a renversé Goliath. Ce n'était pas parce qu'il était fort. C'est parce qu'il combattait avec
mettons le combat. Nous lui mettons dans la bataille. Chaque combat que nous combattons sans l'Esprit de Dieu, nous mettons nos efforts en place. Et nos efforts ne peuvent pas sauver le peuple. Nous limitons les choses. C'est pourquoi je te parle du revêtement de l'Esprit. C'est ça qui travaille dans le ministère. Puis Dieu, tu sais, Dieu savait, Jésus savait qu'il est Dieu. Allons dans Marc, je vais vous dire quelque chose. Amen. Une chose, on commence d'abord par Jean 1, verset 18. Jean 1, le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il est où mon fils, ma fille? Dans le sein. Hein? Dans le sang du Père. C'est parce qu'il sort du sein du Père qu'il a la révélation. Amen. Jean-Baptiste, on dit que d'où viens-tu? Il dit que je viens de Dieu. Quel est ton pays? Je suis de Dieu. Ta nation, je suis de Dieu. Donc, il y a des gens qui viennent de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été envoyés par Dieu. Mais les gens qui viennent de Dieu sont rares. Les gens qui ont été envoyés par Dieu, ils sont nombreux. Pendant que les gens qui ont été envoyés par Dieu, ils sont en train de prêcher. Mais Dieu est en train de chercher quelqu'un qui vient de lui. Quelqu'un qui vient de lui. Jean-Baptiste venait de Dieu. C'est Dieu qui l'a enfanté. Il sort de Dieu. Amen. D'où viens-tu? Je viens de Dieu. Vous avez connu le village de Jean-Baptiste. Jésus dit que je sors du sein. Hein? Tu ne peux pas opérer avec le Saint-Esprit. Les envoyer. Et les gens qui viennent de Dieu sont différents. Ils ont été appelés. Mais il y a quelqu'un qui vient de Dieu. C'est deux choses différentes. Amen. Les gens qui viennent de Dieu sont rares. On ne les trouve pas dans tous les carrefours. Les gens qui viennent de Dieu restent à côté de Dieu. Et Dieu les transmet son esprit. Il les transmet ses qualités. Il les transmet ses attitudes. Il transmet sa puissance. Quand il se détache, il va opérer. Quelqu'un qui vient de Dieu aime la présence de Dieu. Aime rester auprès de Dieu. Et ceux qui ont été envoyés, c'est pourquoi c'est facile lorsque le combat est difficile, on fait le marabout. Mais quelqu'un qui vient de Dieu, il sait qu'il n'a qu'un seul pain. C'est dur n'importe comment, je retourne là-bas. C'est grave n'importe comment, je retourne là-bas. Je n'ai pas d'autre solution parce que je n'ai que lui seul. Mais quelqu'un qui est envoyé, quand ça ne va pas, il va à côté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. En même temps, les envoyés aiment trop se faire voir. Ils aiment prêcher selon la foule. La révélation vient selon la foule. Mais lorsque tu es de Dieu, écoute, Jésus, il pouvait envoyer 10 000 personnes. Il a envoyé une personne. Vous savez qu'il a une révélation qui veut te lâcher aujourd'hui. Peut-être c'est une personne aujourd'hui. Peut-être il a choisi 5 personnes aujourd'hui pour transformer le peuple en France, pour sauver pendant ce qui est en train d'arriver. Tu ne peux pas retenir la révélation comme si tu prêchais en calculant. D'ailleurs, quand tu es de Dieu, tu ne fais pas ce qui t'arrange. Tu fais ce que ton Père te dit de faire. On peut avancer? Amen. Alléluia. La seule personne qui avait le secret de Dieu, c'est Jésus. Parce qu'il venait des sources. Et maintenant, comme nous allons voir, lorsque Jésus veut
avancer plus loin. Allons quelque part. Dans Marc 3, verset 13 à 14. Marc 3, le verset 13 à 14. Il dit, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qui voulut et il vint auprès de lui. Il appelait quoi? Ceux qui voulut. Eh oui, il leur demande quoi? De venir auprès de lui. Auprès, pour faire quoi? Rester. Vous voyez? Venez rester. Parce que c'est en étant à côté de toi que je reçois de toi. Il a payé auprès de lui. Il les a fait rester auprès de lui. Il ne les a pas appelés à envoyer. Il les a équipés. Il les appelle à côté. Il reste avec lui. Il vient. Il reste en lui. Il s'occupe. Continue, ma fille. Il en établit 12 pour les avoir avec lui. Il en établit 12 pour les avoir. Pour les avoir avec lui. Il n'a pas établi à envoyer. Tu as vu? Vous l'avez vu, non? Il n'a pas. En fait, je regarde les gens aujourd'hui. Quelqu'un rentre, il regarde la salle de l'église. Parce que ils vivent, c'est la foule qui les convainc. C'est le monde qui les convainc. Ce n'est pas le sens. Il a établi combien? 12. Mais le jour là que tu rentres à l'église avec 12, tu vas voir que Jésus n'est rien. Hein? Il a combien au pied de lui? 12. Mais si tu viens de trouver avec ses 12, il vient de quitter la foule. Mais son église, il a combien? Parce que ce qu'il fallait transmettre à ce moment-là, ce sont les 12 qui doivent avoir. Pas plus. Ce sont les 12 qui méritent avoir ce qui vient de ça. Ce que lui, il les a appelés pour donner, ce sont les 12 qui méritent. Il n'était pas là pour se faire voir. Il était là pour une mission précise. Il marchait selon la révélation, selon ce qu'il entendait son père dire. Il dit, je ne fais pas ma volonté, je fais la volonté du Père. Pourquoi? Parce qu'il vient de lui. Jésus, tu ne vas jamais trouver un verset qui dit, j'ai fait ma volonté. Toujours la volonté du Père. Toujours la volonté du Père. Aujourd'hui, on va inviter un pasteur quelque part, il s'élève. Oh, parce qu'il veut aller voir la foule. Il ne demande pas Dieu. Dieu t'a envoyé. Est-ce que c'est la volonté de ton Père que tu as monté sur le pupitre? C'est sa volonté. Si c'est sa volonté, même s'il y a les démons jusqu'à, regardez l'enfant, même s'il y a les démons jusqu'à, rien ne te touchera. Amen. 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 Dieu m'a déjà envoyé dans les fausses églises. Et avant de m'envoyer, il me dit, tu vas détruire. Et il y a même d'autres, j'ai dit, Seigneur, tu vas me tuer. Comment tu peux? Je paye le billet d'avion pour aller, pour détruire l'église. Ils ne vont pas savoir que je suis en train de venir. Le Seigneur dit, je suis l'organisateur numéro 1. Tu vas voir ce que je vais faire. Oh! My God. Je viens, je suis là, comme si j'étais une souris. Pendant que vous êtes au devant les salles, mais je suis assis, le destructeur est là, vous ne savez pas. Mais il y a quand même un prophète qui m'a révélé. Il y a un prophète qui sortait du Nigeria. Son tour s'est levé. Il a fait le tour comme ça. Il fait le tour. Il retourne là où je suis. Et dit, la dame ci, hey, celle-là qui est assise, celle-là. Après, il dit, tu as une église encore qui va dire, le Seigneur me demande de mettre une église ici. Parce que c'est le gouvernement qui va marcher avec toi. Tous les gouvernements vont s'intéresser à toi. J'étais du parti des grandes femmes d'affaires, les grands hommes d'affaires. J'ai dit, Seigneur, voilà moi que je suis dévoilé. Il faut me tuer. Il dit, tu ne bois pas un verre d'eau ici. Tu ne goûtes rien.
Dès que le type est parti, il faut voir la maman et les pasteurs. Maman, on voit le numéro. Maman, tu vois, maman, voilà, tu vois, ils n'ont pas vu. Mais c'est parce que quelqu'un a parlé. C'est parce que quelqu'un a parlé. Si quelqu'un n'avait pas parlé, on n'allait pas me calculer. Donc, le peuple n'a pas la révélation. Quand je suis venu à mon tour, j'ai fini de faire ce que j'ai fait. Le prophète a à son tour de prendre le micro, il a encore commencé. Là, c'est pas de Dieu, c'est là. Il m'inquiète. Il a encore parlé. Tu sais, il y a des gens qui aiment apprécier ce qu'ils voient. Mais la manière que Dieu a fait pour me sortir en Côte d'Ivoire, après avoir détruit tous les hôtels là-bas. Parce que quelqu'un t'appelle et qui donne son micro, tu es en train de prêcher contre lui. Ça, c'est compliqué. Tu es sur son pupitre, mais tu es en train de dévoiler tout ce qui se passe. Lui-même, il est assis. Et il allait dire que c'est peut-être les gens qui me connaissaient qui m'ont tout dit. Parce que c'était trop clair. Tout ce qu'il faisait là-bas, c'est sorti au pupitre. Tout. Il n'y a rien qui est resté. Avant de finir, que le pasteur qui couchait avec les femmes partout, ils étaient dehors. Ça ne tenait plus. Ça n'allait plus. Ça n'allait plus. Je m'avais dit, mais je suis parti et rentré parce que Dieu m'avait donné tout le détail comment je dois me comporter. Tu sais, je suis arrivé, on dit qu'on a fait à manger. Ah, prophétesse. Ceux qui distribuent l'eau, ils sont arrivés sur moi, prophétesse. Quand ils ont donné l'eau, j'ai fait comment? J'ai récupéré. Mais quand ils sont partis, le Seigneur a dit, j'ai pas fait. J'ai tout de suite glissé en bas. Et je me suis levé, je suis parti. Mais depuis que tu es ici, tu ne manges pas, toi. Je ne mange pas. Je garde mes intestins. Voyez ce qui a organisé tout pour que je rentre vite. Pendant que je suis sur son pupitre, j'entends la voix de Dieu me dire, tu as fini. Quand j'ai fini de saccager toute la salle, il me dit, maintenant je te demande de partir dès que tu rentres. Il est du bishop. On vient de m'appeler à l'urgence, je rentre. Notre Dieu, c'est l'organisateur de toutes choses. Amen. Et je dis, mais là, je dis, je parle. Il y a des gens dans ce dehors qui m'attendent. Ils ont fait comme ça. Je vois comment, les gens ont vu quelque chose, ils savent qu'ils vont puiser quelque chose. Ils vont réussir à arracher. Je dis, non, je veux plus la crise. Je vais ramasser mes trucs. Dehors. Non, attendons plus. Je dis non. Non, même quand même la salle, levez la main. J'ai dit au nom de Jésus, couvre-moi. Vraiment, cette semaine, vous êtes trop béni. Vraiment. Je suis parti. Mais parce que je suis parti sous la révélation. Vous partez vous asseoir quelque part, Dieu vous a envoyé. Dieu vous a envoyé. Dieu vous a envoyé. N'ayez plus sur le pupitre sans que Dieu, si vous voulez garder l'onction que vous avez, parce que Dieu veut déposer quelque chose sur vous. Si vous voulez préserver, n'entrez plus quelque part sans la révélation de Dieu. Que même si on t'invite, il y a des milliers de personnes. Si ce n'est pas le temps de Dieu, si Jésus, en tant que Dieu, attend 30 ans, et quand Dieu leur donne, avant qu'il prenne le ministère, ça veut dire que toi aussi, tu dois attendre l'ordre de Dieu. Peu importe ce que tu ressens, même si ça bouffe, trouve de ton moyen pour parler jusqu'à ce que Dieu te donne l'ordre. Amen. C'est comme s'il y a des prophètes là qui sont venus m'inviter, on a organisé des séminaires. C'est pas l'orateur principal. Quand ils sont partis, j'ai prié, j'ai vu, on a préparé les beaux plats de poulet, on attendait avec. Il me dit, tu as vu, non? Reste chez toi. Il n'est pas envoyé. Et quand j'appelle, oh maman prophétesse, on avait vraiment, on croyait, tu ne peux même pas venir un peu. Je dis non, je ne peux pas. Avec le ministère, si vous voulez garder l'onction, sortez des sentiments. Amen. Et arrêtez de vouloir les appréciations des hommes. Parce que les appréciations vous enterrent.
Il faut voir quand ils veulent t'avoir. Oh, la maman des prophètes. Oh, maman, nous on compte sur toi. Vraiment, ce que tu dis. La manière qu'on te donne les éloges. Attention. Reste au pied de Jésus. Reste au pied de ton maître. Reste jusqu'à ce qu'il t'envoie. Il a appelé les 12. Il les a dit de rester. Ils sont restés. Ils sont restés avec. Jusqu'à. Il a fini de donner ce qu'il fallait donner. Afin de les envoyer. Alléluia. Amen. Ne soyez plus pressés pour le ministère. J'entends des gens dire, il faut collaborer avec les pasteurs, il faut que tu invites les pasteurs t'invitent. Est-ce que c'est une concurrence? Dieu m'a coupé de tous les pasteurs depuis 2018. Amen. Que tu ne parles à aucun pasteur, tu ne parles à aucun pasteur, tous les pasteurs que j'avais à dire, bloque tous les numéros. J'avais d'autres choses que je payais que ça va 2020, 2019, 2019, pas bloque tout. Les pères au bloc. Je fonctionne selon Dieu. Amen. Je sais ce qui m'attend. Je ne suis pas pressé de regarder ça. Vous voulez qu'on vous regarde trop. Vous voulez qu'on vous acclame si tôt. Or, les vrais gens que Dieu va amener nous sont humbles. Oui, ils sont humbles. Ils ont une humilité en eux que tu peux penser qu'ils sont bêtes. L'humilité que tu penses, tu peux penser qu'ils sont naïfs. Dieu ne compte pas les gens qui sont naïfs. Non, être humble, me rabaisser à ton niveau pour t'écouter, ne veut pas dire que je suis bête. Quand tu m'appelles, je cours, je prends, je te réponds avec humilité. C'est pas parce que j'ai peur de toi. Parce que ce qui vient de Dieu respecte ce qui sort de Dieu. Tu es la créature de Dieu. Et si je viens de Dieu pour montrer mon amour pour mon Père, ça doit se manifester en toi. Si l'onction peut te faire hausser les épaules, mépriser les gens, ce n'est plus de Dieu. Tu es déjà en carte. Tu es en train d'aller à l'autre côté. Si l'onction de Dieu peut faire que tu changes ta démarche, non. Il y a même des élèves qu'on veut te donner, tu refuses pour mieux passer. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là, y compris tous ceux qui nous regardent. Alléluia. Le verset 14, ma fille. Marc 3, verset 14. Il en établit 12 pour les avoir avec vous. Oui, et le verset 13. Verset 13. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et il vint auprès de lui. Non, verset 14, on était où? Moi, je suis verset 14, verset 15. Verset 15, oui. Et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il les a gardés. Il a transmis tout ce qu'il avait. Et là, il les a envoyés. C'est lui qui les a envoyés. Tous les jours, tu pars, qui t'a envoyé. Tous les jours, tu es pressé de collaborer avec les pasteurs, qui t'a envoyé. Ah, vous savez, je vais vous dire, en 2015-2016, quand on disait que pasteur, je courais, ma fille fallait me voir courir pour avoir les pasteurs. Hey, je n'ai pas, il n'y a pas quelqu'un qui a chassé les pasteurs comme moi. Il fallait voir mon portable. Pasteur ci, pasteur ça, pasteur ci, pasteur ci, pasteur. Et ma maison était là où on les recevait. 2018, il me dit, tu bloques tout le monde. Premièrement, là où j'habitais, il me dit, tu déménages. Je te donne 10 jours. Parce que tous les pasteurs entrent là-bas. Je ne connais pas qui est qui. Il y a des démons dedans. Je ne connais pas. Je veux faire manger tout le monde. Parce que je sais que tu es pasteur. Je dois te bénir. Il y a des mauvaises bénédictions. J'ai fait ce que vous faites là. J'ai couru derrière les pasteurs. Mais on me vidait plutôt. Parce que quand à peine tu rentres, on te localise. Je me souviens,
Vous connaissez l'église Centre-Accueil, ici en France. C'est très grand. C'est très grand. En 2014, je suis en train, je dis Seigneur, je vais aller quand même quelque part. Le Seigneur me dit, il y a une femme qui me dit, viens, on va aller à l'église. Il y a des grands pasteurs là-bas, ils sont grands. Je dis d'accord. Mais j'étais quand même beaucoup ami avec le Saint-Esprit. J'ai dit Seigneur, si tu